Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue sur le projet d'autres chargeurs. Hein. Donc je le rappelle, on est en train de démonter le moteur histoire de mettre bien les pistons forgés. On a déjà vu comment déposer les culasses, comment remplacer les poussoirs. C'est pas une obligation, mais bon, j'ai préféré le faire. Maintenant, on va attaquer par le dessous. On va voir pour déposer le carter d'huile afin d'accéder au chapeau de bielle pour sortir les pistons. Donc là, sans plus attendre, ce que je vais faire, on va déjà lever la voiture et on va voir en dessous comment ça se présente. C'est parti! Allez hop, nous voilà donc sous la voiture. Donc la première chose qu'on peut constater, c'est que la crémaillère de direction va nous emmerder. Donc on va la faire tomber. Hein. On va pas la déposer entièrement. Je pense que si on défait les vis de fixation et qu'on la fait descendre, ça suffit amplement. Je constate aussi, et ça je l'ai déjà vu, je me suis quand même un petit peu renseigné avant d'attaquer le chantier, que la traverse là elle risque de gêner, donc il faudra sans doute déposer, enfin défaire les supports moteurs et rehausser le moteur un petit peu afin de dégager le carter d'huile. Parce qu'il fait quand même, ouais, c'est pas un petit carter, hein, c'est du lourd là. Hein. Donc ce que moi je vais faire dans un premier temps, hors caméra, je vais déjà vidanger, j'ai encore l'huile dedans. Hein. Donc je vais vidanger, ça je le filme pas, hein. J'ai déjà fait un tuto sur la vidange sur ce moteur. Je vous le remets là en haut à droite. Je vidange, je tombe le filtre à huile et on se retrouve pour défaire la crémaillère de direction. Bon, allez hop, j'ai tout vidangé, j'ai retiré le filtre à huile, ça s'égoutte depuis un moment. Donc là, on va attaquer la dépose de la crémaillère. Donc elle tient juste avec deux vis, une ici, la même de l'autre côté. Et dans la revue technique, ils disent que pour enlever le carter, il faut tomber la crémaillère sans rien déconnecter. Il ne faut pas déconnecter les canalisations ni la colonne de direction. Apparemment, celle-ci doit pouvoir s'étirer un petit peu. Donc en fait, il y aurait juste ces deux vis à retirer. Est-ce qu'il y a un truc qui... Ah oui, ça tourne de l'autre côté. Merde. Hop. Est-ce que c'est la même taille? Non, c'est plus gros de l'autre côté. Donc la vis ici, c'est du 15. Et de l'autre côté, là, il me faut une clé à œil. On va essayer le 17. C'est pas ça. Ça serait donc du 19. Elle a perdu 18. Alors visiblement ça tient dans un trou rond sans aucun jeu possible. Donc je pense que quand on va la remonter, elle va reprendre exactement sa place. C'est ce que je suis en train de contrôler. Ouais, c'est bien un trou rond. Ouais. En plus, j'ai la marque de la vis, donc je pourrais la remettre exactement à la place. Parce que c'est vrai que si on la décale un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, ça ne va pas fausser le parallélisme, mais ça va fausser la position du volant. Forcément. Hein. Donc là, la première vis, elle est enlevée. Mais comme dit, vu le marquage que j'ai ici, j'ai pas besoin de mettre du marquage. Si vous n'avez pas de marquage des vis, je vous conseille quand même d'en mettre. Parce que j'ai l'impression que... Si, j'ai l'impression que c'est un petit peu houblon. Ouais. Donc vaut mieux quoi. Hop, là, on vient de ce côté-là. Est-ce qu'on voit? C'est juste ici, ouais. Et rebelote. Bon, elles se sont bien enlevées. Allez hop. Et là, ah oui effectivement la crémaillère elle descend. Et je pense qu'elle descend bien assez
pour libérer le carter. Je vais remettre les vis dedans là, comme ça je ne les perds pas. Pareil pour ce côté. Hein. Voilà, donc là je redescends la voiture et on va se retrouver sur le dessus. On va commencer par défaire les supports moteurs. Bon, on se retrouve au-dessus, on va attaquer la dépose des supports moteurs. Donc ils sont faits en plusieurs parties, nous on va pas les démonter entièrement. On va juste défaire les deux vis, il y en a une là et une de l'autre côté, donc qui maintiennent la partie basse du support sur le berceau moteur. Donc juste en enlevant ces vis là, on pourra logiquement tout lever. On peut les enlever sans risque puisque du coup il est posé dessus, hein, il est pas suspendu. Hein. Est-ce que je tourne au moins dans le bon sens? Ouais. Allez hop, c'est parti. Et de une. Et merde. Ah putain. Ah, il est tout là en bas. Hop. On y arrive. Hein. Et le deuxième. Voilà. Bon, celle-là, elle est descendue, c'est pas grave. Ah, je coupe 2 secondes, le temps de vous faire un demi-tour et on fait le deuxième. Allez hop, c'est parti. Alors de ce côté, vous allez voir un peu moins, j'ai le faisceau qui passe devant. Je peux pas le bouger aussi facilement que de l'autre côté, mais bon, c'est exactement le même principe. Putain, mais j'ai vraiment pas de bol là. Aïe aïe aïe. Ouais, enfin bref, vous avez compris parce que là il faut que je lève la voiture pour rechercher. Ah sinon attends, peut-être par là. Ah c'est bon. Je l'ai. C'est vrai que quand on fout 3 km de rallonge sur le pistolet, le petit carré ne suffit pas forcément à tout retenir. Voilà. Et du coup, on peut retirer nos 2 vis. Et voilà, là, notre moteur, il est juste posé encore, il n'est plus fixé. Donc, bon, on va mettre en place le nécessaire pour le lever. Et puis, ma foi, on va voir pour faire ça ensemble. Donc, le temps de vous mettre en place. Bon, j'ai tout mis en œuvre pour lever le moteur. Alors, j'ai pas de bol, la chargeur, elle a pas le plat sur les intérieurs d'elle là, donc j'ai pris des bouts de bois assez épais, hein, faut pas vous inquiéter, que j'ai fait prendre en appui d'une part sur le puits d'amortisseur et d'autre part sur la traverse avant. Au niveau du moteur, je me suis pris, en fait il existe normalement un outil adapté pour lever le moteur. Je vais pas acheter cet outil pour un usage unique, hein, donc qui se fixe sur des points d'ancrage bien précis et qui permet de lever le moteur bien en ligne. Moi, je n'ai pas cet outil-là, donc en fait, je me suis pris avec une vieille vis de culasse dans le premier trou. Alors, faut pas vous inquiéter, si je vrille légèrement la vis, on s'en fout, on va les changer. Je pense pas non plus qu'elle va se vriller quand on sait la puissance que doit tirer une vis de culasse, elle va pas se vriller comme ça. J'ai 4 points d'ancrage, hein, 2 sur les vis de culasse, de part et d'autre. Hop, voilà. J'en ai pris un ici à l'avant sur cette vis. Donc cette vis là, elle sert justement à lever le moteur avec l'outil spécial. C'est pour ça qu'il y a un goujon qui dépasse. Je mets pas d'écrou, hein, parce qu'une fois que ça sera sous tension, c'est impossible que la chaîne elle recule. Et de ce côté là, comme deuxième point d'ancrage, j'ai fait le tour du tendeur de la courroie d'accessoires. Lui c'est pareil, il tient avec une grosse vis centrale, il est emboîté dans
dans un logement. Donc rien que le fait qu'ils soient emboîtés dans le logement du moteur, bah il peut pas bouger, c'est impossible. Ah, puis c'est pas un moteur, il fait pas 5 tonnes non plus, hein. Par contre, je vais pas le lever tout de suite. J'ai réfléchi un petit peu. Je vais d'abord passer en dessous, défaire toutes les vis du carter d'huile et déjà le décoller. Comme ça, après, je lèverai, je verrai ce qui me manque pour le sortir et je lèverai juste le nécessaire. Parce que là, je vais lever, j'ai aucune idée de combien je dois lever. Est-ce que je dois lever 2 cm? Est-ce que je dois en lever 10? Forcément, je préférerais en lever 2, quoi, hein. Donc c'est mieux d'abord déposer le carter d'huile, voir ce qui manque pour le sortir et lever le moteur en conséquence. Donc du coup, là, je vais couper et on se retrouve sous la voiture après que je l'ai levé. Allez hop, je vous montre des vis de carter, il y en a tout du long. Ça fait tout le tour. À l'avant, principalement des petites. À l'arrière, le carter d'huile sert aussi de support pour le tour de boîte. Donc en fait, il y a quelques grosses vis. En fait, ici, j'en compte 4 par côté, hein. 2 ici. Et 2 qui prennent dans le bloc moteur. Donc 2 sur la boîte, 2 dans le bloc moteur. Pareil de l'autre côté. Au milieu, il y a la petite trappe de visite qu'il faudra enlever pour accéder aux 2 petites vis là-haut. Et puis, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc je vais déjà m'amuser à toutes les débloquer. Je vais essayer de vous positionner comme il faut. Je m'amuse à toutes les débloquer. Et puis après, on va les enlever à la visseuse. Enfin, je vais les enlever à la visseuse. Il y en a plein que j'arriverai même pas. Toutes celles qui sont au-dessus de la traverse, de la crémaillère, tout ça. Enfin bref, il y en a pour un moment. Donc je vais m'amuser à défaire ça. Je vous laisse là. Vous allez forcément pas tout voir. Bon, ça sera une vue d'ensemble, on va dire. Comme dit, hein, je vais pas m'amuser à bouger la caméra pour plus d'une vingtaine de vis. Il n'y a rien de compliqué, hein, suffit de lever les yeux, on les voit, hein. Trouver un carter d'huile, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein. Donc là, dans un premier temps, je suis en train d'enlever, hop, la petite trappe de visite qui permet d'accéder au volant moteur. Et j'ai déjà oublié la moitié de mes outils dehors. Bon, c'est pas grave. Je vais débloquer les grosses vis. Là, ça va, elles sont bien débloquées. Donc 2 là. Ensuite, j'en ai 2 ici. Alors, apparemment, les 2 qui sont horizontales, elles sont plus longues de 5 mm que les 2 qui sont verticales. Je dis les 2 parce qu'il y en a 2 par côté, hein. Donc on vérifiera ça quand on les aura sortis. Je vais peut-être même commencer par les sortir entièrement, celle-ci, tiens, comme ça. Après, normalement, il ne restera que des petites. Merde, j'espère que le démarreur va pas m'emmerder là pour... Ah ouais, j'ai pas envie de tomber le démarreur là. Comment ça se présente? Ah non, ça devrait le faire. Et ça le fait. Et de une. Et la deuxième. Voilà. Parfait. Donc là déjà elles sont toutes débloquées. Je vais les enlever. Merde. Voilà, j'en ai déjà enlevé une. Hop, elle est juste là. C'est la première. Plus qu'une vingtaine, puis c'est bon. Hop, je vais chercher.
Voilà, une clé à œil à cliquer. C'est bien plus pratique. En espérant que ça passe, parce que... Ah, c'est bon, ça passe. Voilà. Et de deux. Par contre, là, je vais tout de suite retirer les deux qui sont... merde. Verticales, pour effectivement constater qu'elles n'ont pas la même longueur. Ah ouais, ça tombe sous le sens, voilà. Hop. Effectivement, celles qui sont verticales sont 5 mm plus courtes. Donc maintenant qu'on le sait, il s'agit de ne pas se planter. Est-ce qu'elles sont débloquées celles-là? Je sais plus, ouais, je crois. Ah, ça va nettement plus vite à la visseuse. Hein. Merde, là c'est la vis là qui m'emmerde. Si je savais que je pouvais débloquer toutes les petites à la visseuse, j'ai pas de petites visseuses à choc là. Et utiliser la péteuse, ça je veux pas sur des petites vis comme ça. Du coup, je sais pas si ma visseuse à moi elle a assez de force pour au moins les débloquer, ça serait pas mal. Voilà, là, normalement toutes les grandes vis sont sorties, sauf la petite dernière là que je n'arrivais pas. Donc il y en a 8, hein. 2, 4, 6, 8, voilà. Maintenant du coup on va voir si on arrive à défaire les petites avec la visseuse. Ça m'arrangerait bien. Hein. Au moins toutes celles qui sont accessibles. J'ai perdu mon outil, là, il est là. Bon, on va essayer. Hein. Celle-là, je l'avais pas débloquée. Ah bah ça marche. Et de une. Là, je n'arrive pas. Voilà. Là, c'est bon. Donc, du coup, il me reste à enlever les deux qui sont au-dessus de la traverse, là. Et comme par hasard, c'est celle-là qui vaut le plus dur. Ou alors elles allaient toutes dures et c'est la visseuse qui va bien. Je l'ai. Voilà. Hop, on va continuer sur celle-ci. Ah, j'ai moins de battements là et en plus elle va un peu plus dure. Et voilà. Et la dernière. Donc combien est-ce que j'en ai là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19
19 et 8, 27. Ouais, 27 vis. Et là, logiquement, notre carter, bien sûr, il est coulé, hein, ça va de soi. Hein. Bon, je vais couper 2 secondes, je vais chercher tout ce qu'il me faut pour le décoller. Spatule, maillet en caoutchouc, un petit levier peut-être, si je trouve un appui quelque part. Ouais. Je prépare tout et je vous reprends. Bon, me voilà de retour. J'ai préparé pas mal d'outils. Manque de peau, j'ai pas retrouvé ma spatule et ça me gonfle. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, faut penser à retirer le... Je viens juste de le voir à l'instant. Là où j'ai mon doigt, c'est le puits de jauge. Donc faut retirer la jauge à l'huile avec le puits de jauge. Souvenez-vous, elle tient avec une vis sur le collecteur d'échappement de la culasse droite. On l'avait défait. Après, elle est juste emboîtée là-dedans avec un joint tourique. Si vous ne l'avez jamais démonté, faut vraiment tirer fort. Ça, je m'en souviens quand j'avais changé les collecteurs. Par contre, là, du fait que je l'avais déjà démonté, elle est sortie... faut tirer quand même, mais elle est sortie plus facilement. Voilà. Bon, là, j'ai mon maillet en caoutchouc. On va déjà tapoter là-dessus. À l'arrière aussi, un petit peu. À mon avis, c'est pas gagné. Hein. Ah bah, tiens. Oh, donc là, j'ai pas réussi à voir. Parce que là, il s'est décollé. Et le joint est bien resté collé en haut. Donc c'est une bonne chose. Il est descendu d'un coup là. Parfait. Ouais. Par contre là, je sais pas comment... Ah oui, effectivement, la traverse, elle gêne là. Ah, faut bien lever le moteur, hein, parce que je dois pouvoir l'avancer, mais cette traverse-là, elle gêne aussi. Oh putain. Bon, d'après le manuel, ça sort. Là, d'un coup, je commence à douter. À moins que... Ouais, si je recule la crémaillère... Ouais. À l'arrière, je suis retenu par quoi là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient. Hop, ça doit être... Ouais. Putain, c'est pas gagné. Hein. Bon, on va déjà voir ce que ça donne. On ressort, on lève le moteur et puis on regarde. Hein. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je coupe 2 secondes et on se retrouve au-dessus. Je vais commencer à lever le moteur. Déjà voir si au moins ça se lève. Donc là, il faut monter les deux de manière uniforme. Ça monte. Ah oui, ça monte. En fait, ça monte même très facilement. Quand même vérifier que je ne tire sur rien, que rien ne me bloque. Apparemment, c'est bon. À l'arrière aussi. Ça a l'air de le faire pour l'instant. C'est vraiment très important de tout vérifier au fur et à mesure qu'on lève. Pour ceux qui se posent la question, il se lève en prenant appui sur le support de boîte à l'arrière. J'ai l'impression qu'il se désaxe un petit peu vers ce côté. Est-ce que je pourrais pas... si ça... C'est venu un petit peu. Bon, ça va être un long travail ça. Hein,
Parce que là, je vais m'amuser à lever, descendre, regarder, machin. On va jeter un petit coup d'œil en dessous ensemble. Si ça marche pas, ben je continue cette technique hors caméra jusqu'à ce que ça sorte. Hein. Il doit sortir. Hein. D'autres l'ont sorti avant moi. Donc je coupe juste 2 secondes. Je remonte la voiture et on montre vite fait. Hein. Regardez, il ne manque pas grand chose. Là, il me manque à peu près 2 cm. Et il va glisser dehors. Donc ben, je vais redescendre la voiture. Je vais la monter encore de 3-4 cm. Et après, on se reprend en dessous, il devrait sortir. Bon, ça, je fais hors caméra. Et je vous reprends en dessous au moment de le sortir. Allez, hop là. Logiquement, on devrait être pas mal. Est-ce qu'il vient? Ouais, nickel. Allez, viens, mon bébé. Voilà. Et là, on a un beau carter d'huile. Je suis en train d'examiner l'intérieur. C'est très propre. Il y a un petit peu de mayonnaise, c'est normal, il y a du liquide de refroidissement qui a coulé dedans. Tout ce qu'il y a de plus logique au moment d'enlever les culasses. Pour enlever le joint, il faut enlever, mais je vais redescendre le moteur. Je vais remettre le moteur à sa position initiale. Ça sera bien plus pratique, déjà d'une part pour travailler en dessous, au niveau du changement des bielles, toutes ces conneries-là. Hop, et pour enlever le joint, ma foi aussi. Donc je coupe 2 secondes, je redescends la voiture, on redescend le moteur et on redécolle le joint. C'est parti. Et d'un autre côté, je préfère aussi, comme ça au moins pas de risque de que mon support il se pète la gueule ou une chaîne cède ou une vis ou je ne sais quoi. Faudra le remonter derrière, c'est pas grave, je m'en accommoderai très bien. J'ai le moteur qui soit posé sur ces supports pour bosser bien comme il faut, virer ce machin qui va me gêner pour mettre les pistons, tout ce genre de choses. Hein. Il me faut une lampe, est-ce qu'il redescend au moins bien comme il faut? Allez là. Ouais. Ouais, ça redescend. Alors là, je le descends un peu à la je m'en foutisme. Mais quand il s'agira de le redescendre pour la mise en place définitive, il faudra qu'il descende bien droit pour que les vis soient alignées avec leur support. Hein. Ce qui paraît logique. Hein. Pendant un moment, j'ai eu peur. Hein. Je me voyais déjà tomber le berceau moteur. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué là-dessus. Il tient avec 4 vis. Hein. Et il y a tout l'ensemble qui descend avec la triangulation, la totale, quoi. Mais bon, si on peut éviter. Comment ça se présente là? Bah, il s'est posé. Bon, tiens, on va finir de le poser de ce côté-là. Voilà. Il reste plus qu'à le poser de ce côté-là. Et voilà. Nickel. En plus, il est tombé vraiment... Ah non, tiens, il est encore sous tension un petit peu. Là, il est entièrement relâché. Là, il en reste un petit peu. Voilà. Mission accomplie. Ouh. Bon, c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Hein. Je suis en train de défaire là, je sais pas si on voit de là où vous êtes, la vis de culasse pour libérer la chaîne. Voilà, et de une.
Et la deuxième, bon, elles n'ont pas bougé, hein. Après bon, c'était évident, hein. Quand on sait ce que ça doit tirer pour serrer la culasse, c'est pas le poids d'un moteur qui va faire du mal à une vis comme ça, hein. Je suis attaché à quoi là? Ah, putain, j'ai eu peur. C'est merde là, il s'est posé sur la chaîne. Et là, il faut que je l'avais passé sous le tendeur. Voilà. Et là, on est bon. Hop. Je coupe. Je range tout ce bordel là. Et je lève la voiture. On se retrouve en dessous pour enlever le joint. Voilà comment ça se présente en dessous. Donc là, dans un premier temps, on va retirer la crépine. Elle est très propre. Il faut retirer la crépine pour redescendre le joint. Elle tient avec deux vis. Une vis qui maintient le tube. Et la deuxième qui tient le tube dans la pompe à huile. La pompe à huile, elle est en bout de vilebrequin. Donc ici, pas de problème d'oxydation, hein. Tout ça, ça baigne dans l'huile. Voilà. Hop. Et on descend. On la déboîte doucement. Voilà. Il y a un joint torique dessus. On vérifie qu'il est bien en place. Il n'est pas dur du tout. Je pourrais le réutiliser. Tant mieux. Parce que de toute façon, j'avais pas prévu le coup. Je vais mettre ça de côté. Et je reviens. Je vais pas m'embêter. Je le jette dans le carter d'huile. Voilà. Et tiens, je vais m'équiper d'un cutter. Alors là, à faire très attention, hein, puisque il faut absolument pas rayer le plan de joint. Je vais déjà voir si j'arrive à le choper. Oh putain. Il vient, mais il est collé, hein. Là, je peux ranger mon cutter. Ouais, il sera réutilisable, hein, parce qu'il y a de la tôle au milieu. Je suis en train de tout tordre là. Ah voilà. Là, il est venu quasiment d'un coup. Il tient juste encore à l'arrière. Allez, mon petit, je te fais pas de mal. Bon, on dirait juste qu'il tient avec une vis là derrière encore. Pourquoi il est collé là? Voilà. Aïe, aïe, rends-moi ma main. Hop. Et un beau joint de carter d'huile. Je vais le mettre de côté parce qu'il pisse un peu l'huile. Bah tiens, je vais le poser dans mon bac d'égouttage. Voilà. Là, il pourra s'égoutter tranquillement. Moi, je m'essuie les mains. Voilà. Et là, notre carter d'huile est enlevé. Donc on a un très beau visuel sur tous les... Comment ça s'appelle? Chapeau de bielle. Il ne reste plus qu'à les démonter pour sortir le piston. Mais ça sera dans une prochaine vidéo.
On peut pas tout faire d'un coup. Hein. Donc je redescends la voiture vite fait. On se retrouve pour le débriefing. Allez, à tout de suite. Tiens, avant qu'on finisse la vidéo, je vous montre quand même l'intérieur du carter d'huile. Bon, vous pouvez voir, hein, même au niveau du plan de joint, franchement, il est nickel. C'est cool, je vais pas avoir un gros travail de nettoyage, ça sera vraiment fait très rapidement. Dans le fond, là, pareil, hein, c'est propre. Hein. Bon, il y a un petit peu de maillot, c'est normal, hein, il y a du liquide de refroidissement qui a coulé dedans quand j'ai retiré les culasses. Mais je suis content, il est vraiment très propre, surtout au niveau du plan de joint. Pareil, le bloc moteur, le plan de joint, il est propre aussi. Donc le nettoyage se fera d'autant plus vite. Ça, c'est un bon point. Parce que nettoyer, c'est pas ce que je préfère. Bon, allez hop, on se retrouve pour le débrief. Bon, bah ça y est, cette vidéo touche à sa fin. On était parti pour déposer le carter d'huile. Ben, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, hein, contrairement à d'autres voitures, c'est pas une mince affaire là-dessus. Outre le fait qu'ils tiennent avec... combien j'avais dit 27 vis. C'est ce qui est déjà pas mal. Bon, vous avez vu, c'est un grand carter. Hein. C'est pas ça le plus chiant, c'est le fait qu'il faut lever le moteur pour le dégager. C'est en général carter d'huile sur n'importe quelle voiture, ça tombe direct. Là, faut lever le moteur. C'est pas... J'avoue que j'étais pas fier et pas tranquille, surtout quand j'ai vu tout ce que je devais lever. Je l'ai jamais fait, hein, moi je découvre. Moi, je me suis renseigné avant, j'ai vu sur internet que d'autres y sont arrivés. C'est d'ailleurs la méthode qui est préconisée dans le manuel d'atelier, hein, donc il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas. Et ça a fonctionné très bien. Mais bon, vous avez pu le voir, il faut être équipé. Faire ça avec une grue d'atelier, ma foi, ouais, c'est sûr, c'est lever beaucoup plus vite, mais ça implique le fait qu'on ne puisse plus lever et descendre la voiture. C'est vrai que la traverse sous capot, là, ça c'est l'idéal, puisque du coup, on peut lever et descendre la voiture. Je dis pas que c'est impossible avec une grue d'atelier, faudrait mettre le... Ouais, même, presque, j'en ai une en plus, hein, mais presque, je me demande si ça aurait pas été mieux. C'est plus facile à gérer la levée, la descente, tout ça. J'aurais levé la voiture, admettons, de 50 cm, juste le temps de me glisser en dessous. Vous avez vu, le carter est sorti tout seul. Donc, à méditer. Je sais pas si les deux méthodes doivent se valoir. Grue d'atelier plus rapide, traverse sous capot plus pratique, on va dire. Enfin, bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce. C'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, il y a les liens en description. Vous avez aussi tout sur le site monoutillage.com. Je le répète, hein, 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et ma foi, nous on se retrouve pour la suite. On va sortir les pistons. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.